Bienvenue les amis. Alors ce soir, nous allons parler des compléments alimentaires. Est-ce que c'est utile ou inutile? Nous sommes avec Dominique. Donc, Dominique, tu t'es spécialisé dans l'eau à la base et dans la fabrication artisanale aussi, la vitamine C. Et bien sûr, tu t'es étendu sur les compléments alimentaires. Donc ce soir, tu vas nous partager des infos intéressantes. Bienvenue Dominique. J'espère. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans les compléments alimentaires. J'en prends aussi beaucoup depuis longtemps. Je vois les effets sur moi. Et donc, pour cette conférence, il m'est pas apparu important de savoir pourquoi les compléments alimentaires sont venus sur le marché. Et essentiellement, ça vient du fait de l'agriculture qui a été chamboulée il y a pas mal d'années, donc dans les années 50. Juste après la guerre, l'ONU a créé la FAO, qui est la Food and Agriculture Organization, qui s'est occupée de tous les pans de l'agriculture et de l'alimentation. Donc aujourd'hui, on voit un petit peu les effets positifs et aussi négatifs de cette gestion, puisque la FAO gère absolument tout ce qui peut pousser sur Terre au niveau alimentaire. Et donc, je vais vous montrer un petit peu jusqu'où ça peut aller en allant sur le Codex Alimentarius. Donc là, voilà, merci Gwen. Et donc, on voit normes pour le miel, normes pour les tomates en conserve. Voilà, on peut regarder normes pour les petits pois surgelés, pour les ananas en conserve. C'est absolument ahurissant que tout soit codifié par la FAO. Et ça va même au niveau des semences de blé ou autres. Et à ce niveau-là, ils ont choisi une direction qui est la quantité par rapport à la qualité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'aliments pauvres en nutriments. Et ça vient du fait que les groupes agroalimentaires ont obligé les paysans à s'agrandir, à prendre des champs plus grands, des vaches par milliers. Et donc, il fallait que ce soit rentable. Et pour ça, il fallait donc suivre leurs directives. Et ils se sont mis donc à faire des champs immenses avec plein de pesticides et autres pour que le rendement soit le plus important possible. Donc, on est un peu victime de cette politique de la FAO par rapport à ceci. Et donc, aujourd'hui, quand on va au supermarché, on s'aperçoit que la plupart des produits sont peut-être bons au goût, mais une fois qu'on a passé l'aliment après la gorge, ça devient un petit peu plus compliqué pour la digestion, pour le corps, pour qu'il choisisse les bons nutriments, pour nous alimenter en fait d'une manière convenable. Je prends un exemple. J'ai habité dans le Gard il y a quelques années et j'ai trouvé mon petit paradis dans une maison à la campagne, au bord du lac, du canal du Midi. Et il y avait des vergers de pommes. Donc c'était beau, c'était agréable. Et puis au mois de février, je vois à travers ma fenêtre un paysan habillé en cosmonaute et qui sulfitait. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. J'étais là, je le regarde, je dis mais c'est quoi ça? Donc un tracteur, vous voyez un tracteur, il passe devant chez vous, c'était à 30 mètres, il y avait une haie d'arbres, et puis derrière, il y avait le verger, son verger. Et un tracteur avec une fumée ou de la poussière. Et après, j'ai deviné, puisqu'il était habillé en cosmonaute, c'est vraiment... et en fait, il sulfatait. Je dis, waouh, ça c'est pas très bon ça. Et en plus, avec le vent, ça venait sur la maison.
Donc là, je dis, là, ça devient un peu dangereux. Et puis un jour, je l'ai rencontré, le paysan, et je lui dis, waouh, vos pommes, elles sont magnifiques. Franchement, parfaites. Je dis, mais combien de fois vous sulfatez avant qu'on les cueille ou avant qu'on les mange? Il fait, oh là là, 17 fois. 17 fois, donc des pesticides sur la peau, sur la pomme. Et donc, en fait, c'est ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange quand on les achète au supermarché. Donc, c'est là où bien ça laisse à réfléchir et à se dire, peut-être on va faire attention aux aliments qu'on ingurgite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, par rapport à cette pomme, à la pomme, aujourd'hui, il faut enlever, normalement, si on ne veut pas de pesticides, à peu près les 3/4 de la chair, en plus de la peau. Donc, en fait, il ne reste pas grand-chose de la pomme. En plus, ils ont trouvé d'autres astuces pour que les pommes soient encore plus belles. Et ils ont mis de la cire dessus. Donc, beaucoup de gens ne savent pas que la pomme est enrobée de cire pour être protégée des insectes. C'est pour ça qu'elle brille. Elle brille tellement, mais on la croque et on mange la pomme avec des pesticides et la cire. Donc, on va dire, c'est pas terrible pour le corps. Non, le microbiote, il est complètement déstabilisé, il ne peut plus fonctionner correctement. Voilà, ça l'empoisonne, c'est impossible. Le microbiote, tout le système, il se dit, c'est quoi ça? Je ne connais pas. C'est pas naturel, c'est chimique. Enfin, il ne dit pas que c'est chimique, mais je ne sais pas ce que je vais en faire. Le mettre de côté, et puis on ne sait pas où ça va. Ça crée des déchets, des toxines, et ça reste emprisonné dans les graisses. Et donc, du coup, on grossit parce que le corps veut se protéger, donc il crée des graisses et des toxines. Entre autres. C'est ça, et puis ça va même dans les interstices entre les organes, ça va un peu de partout. On ne sait pas exactement où ça va, c'est le corps qui décide ou c'est la nature elle-même qui décide où ça doit aller. Et c'est pour ça qu'on tombe malade à un moment donné, à force de manger ce genre d'aliments. Il y a le docteur Curtet, qui est un spécialiste de l'alimentation anti-inflammatoire. Il disait, nous sommes supplémentés en permanence par plus de 100 000 polluants dans l'air, l'eau, les aliments, les vêtements, les emballages de partout, la maison. Et donc, ces polluants fatiguent le système, surutilisent les antioxydants qu'on peut manger. Et donc, au lieu que ça aille au corps, au lieu que ça aille à notre bien-être, ça sert à nous dépolluer un minimum. Donc, c'est quand même dommage de perdre tous ces antioxydants. Et tous les systèmes détoxifiants de notre corps fatiguent. Parce qu'avec les années, on encrasse nos émonctoires, on encrasse tout, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on tombe bien souvent malade après une longue période, après les 50 ans, si on n'a pas fait ce qu'il faut. Il y a de fortes chances qu'on ait des douleurs, on ait des choses qui apparaissent et on ne se sent pas bien ou de moins en moins bien. Donc, comment? Il faut nettoyer le corps, c'est comme un appartement, ça se nettoie, les organes. Ah oui, ça, après, il y a un gros travail. Malheureusement, on a un gros travail à faire quand on a subi autant d'années des attaques de polluants de toutes sortes sur notre corps. Donc, il y a aussi une autre chose qui s'ajoute à ça, c'est aux conséquences de cette dénaturation par soustraction, il s'ajoute aussi des choses mauvaises par addition. Et les additions, comme son nom l'indique, ce sont des additifs. Et là, eh bien, on a des milliers d'additifs, on ne se rend pas toujours compte, sur nos aliments ou dans les préparations industrielles. Et donc, c'est considéré comme colorant, des agents de conservation, des émulsifiants, gélifiants, anti-agglomérants. Vous vous rendez compte, on parle de... C'est pas très naturel, hein, ces mots-là, déjà. Hein. Et donc, bon, il y a certains qui ne font pas grand-chose, mais d'autres détruisent pas mal les organes. Donc, il faut faire attention. Même employé en petite quantité, il s'avère que la somme totale de tout ce que nous consommons par an pour une personne est d'environ 3 kilos.
Donc c'est énorme. Par an, on a 3 kilos d'additifs. Quand on sait ce que ça fait sur nous, même au niveau psychique, mental, eh bien, c'est quand même terrible. Sans parler des nanoparticules. Alors, les nanoparticules, la législation européenne n'oblige pas les fabricants à le mentionner sur l'étiquette. Donc, c'est merveilleux, malheureusement. C'est pas rigolo ce que je dis, hein, malheureusement, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Par rapport à ça, j'ai lu il y a quelques années, j'ai vu un reportage d'une expérience sur les enfants par rapport aux additifs, aux nanoparticules, dans une classe de petits en Allemagne. Ils ont décidé de nourrir les petits de 5-6 ans pendant 1 mois sans additifs. Donc, ils ont vu avec les parents pour s'accorder. Et dans cette classe, il y avait de tout. Hein. Il y avait des garçons et des filles qui s'entendaient bien, d'autres qui se chamaillaient tout le temps, d'autres, certaines étaient dans leur coin et ne parlaient à personne. Et donc, ils ont entamé ce test et ils sont aperçus assez rapidement que les enfants, ils étaient sages, s'asseyaient, ils écoutaient leur maîtresse. Il y avait une ambiance fraternelle entre eux. Ceux qui boudaient, ceux qui étaient mal aimés étaient bien aimés. Enfin, ils discutaient avec tout le monde. C'était une vraie classe d'enfants où tout le monde s'entendait bien. Ils se sont dit, waouh, c'est quand même fou que l'impact des additifs sur l'être humain. Ça fait même peur. Et une fois la séance terminée, ils ont repris leur alimentation. Et comme par hasard, eh bien, chaque enfant a repris sa manière d'être d'avant. Donc, et ce qui était surprenant, c'est que la petite fille qui s'entendait avec personne, qui était dans son coin, eh bien, à nouveau, elle s'entendait avec personne et retournait dans son coin. Donc, cet exemple, c'est pour dire à quel niveau ça impacte notre vie, notre santé et notre futur, en fait. Donc, pour les enfants, c'est terrible. Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'il faut faire attention donc à cette alimentation. L'alimentation bio est née. Moi, la première fois que j'ai mangé du bio, il y a pas mal d'années, je dirais pas quand, j'ai mangé du fromage, du comté et puis un morceau de viande. Je dis waouh, mais c'était il y a longtemps. Hein. Donc déjà, je vais donner la date, c'était 1976. Déjà pour sentir la différence entre un fromage normal et un fromage bio, ça sautait aux yeux, non, ça sautait à la bouche. Eh bien, c'est que déjà à l'époque, il y avait une sacrée différence. Et aujourd'hui, elle est énorme. Quand vous prenez des produits bio et des produits normaux, il y a un décalage qui est énorme. Alors, les produits bio aussi, il faut faire attention. Aujourd'hui, malheureusement, le marché du bio prend une telle ampleur de partout que les multinationales se sont mis à racheter des producteurs et des fabricants bio. Donc, par rapport à ça, malheureusement, il va falloir faire attention. Il y a par exemple le bio espagnol, où bien souvent c'est cultivé hors sol. Donc, au niveau nutriments, c'est peut-être mieux que le traditionnel, mais c'est moins bien quand même que le bio classique que font par exemple les permaculteurs. J'ai un neveu en Bretagne qui est permaculteur, j'ai vu comment il fonctionnait, c'est magnifique. C'est vraiment avec la nature, il n'y a pas de pesticides, ils font ça avec des buts. Il y a de la perte, mais en fin de compte, sur l'ensemble, c'est à peine plus que l'industriel. Et surtout, le goût est magnifique et il y a beaucoup plus de nutriments dedans. Il y a un autre exemple aussi, il y a eu un scandale sur les bananes bio. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'Union européenne, cette magnifique chose, accepte tous les aliments avec le logo bio sans vérifier s'ils sont vraiment bio. Et donc, les bananes bio venant de République dominicaine et d'Équateur sont encore plus toxiques que les bananes venant des Antilles, par exemple.
Il y a même un pesticide interdit par l'Union européenne et on les retrouve dans les étals aujourd'hui. Encore cet après-midi, j'ai vu ces bananes en vente, et ce qui est absolument scandaleux par rapport à ça. Donc, maintenant, il faut faire attention à tout. Oui. C'est comme ça. Malheureusement, moi, je lis énormément les étiquettes. C'est pour ça qu'après, je prends toujours les mêmes produits, mais pour varier, eh bien, je vais choisir ailleurs d'autres choses et je relis les étiquettes. Et parfois, je ne les lis pas. Et quand j'arrive à la maison, je dis mince, c'est pas terrible. Bon, heureusement que j'ai un corps qui fait son travail, je pense, puisque je tombe pas malade. Donc, bon, je ne veux pas trop me plaindre non plus. Alors, par rapport aux compléments alimentaires, donc pourquoi les compléments alimentaires? Parce que tout ce que nous avons à notre disposition aujourd'hui manque de nutriments. Ça, c'est incroyable, mais c'est comme ça, il faut l'admettre. Je connais des gens qui me disent non, je n'ai pas besoin de compléments alimentaires parce que je mange très bien. Je dis ok, c'est parfait, bon, je ne le contredis pas. Malheureusement, même en mangeant bien, même en mangeant bio, on n'a pas assez de nutriments pour satisfaire l'ensemble du corps, satisfaire le cerveau, le cœur, tous les organes, la peau. Et donc, malheureusement, mais heureusement, ça existe. Donc, de l'autre côté, c'est bien, ça existe, donc on peut en profiter. Nous avons besoin de compléments alimentaires et c'est même indispensable aujourd'hui. C'est catastrophique au niveau de. Je vais vous montrer un article. Voilà, un article de l'Obs. Il y a très peu d'articles sur ce sujet-là. Et donc, vous voyez qu'une pomme de 1950 équivaut à 100 pommes aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Donc, aujourd'hui, si vous voulez avoir la même quantité de nutriments, bientôt, il faudra vous acheter un camion pour vous alimenter. Et alors, par rapport à ça, la vitamine C dans la pomme correspond donc à 100 pommes aujourd'hui. Avant une pomme, il y avait 400 mg de vitamine C. Donc, c'était une vraie pomme, très riche. Et aujourd'hui, une pomme, il n'y a que 4 mg de vitamine C. Donc, c'est que de la chair, en fait. Le problème, c'est ça. C'est que de la chair, ça remplit le ventre. On se dit, ouais, c'est bon, j'ai plus faim. Mais en fait, le corps, lui, il a faim de ce qui lui manque. Et c'est vraiment dommage parce qu'à chaque fois, quoi qu'on prenne, c'est quasiment du vide. Il y en a même qui disent on mange des déchets en fait, on mange des choses inutiles. Là, vous voyez une orange d'hier, c'est 21 oranges aujourd'hui. Donc là, il n'y a pas photo. Là, on a besoin de compléments alimentaires pour combler les carences de notre alimentation quotidienne. C'est pareil pour la viande, il y a 2 fois moins de fer, brocoli 4 fois moins, et donc le bio c'est une solution, oui, donc, mais il faut faire attention, il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète en fait. Donc il faut avoir l'œil surtout, malheureusement. Ça c'est bien dommage. Alors par rapport à ça, les compléments alimentaires, donc comment on peut choisir notre complément alimentaire pour justement combler tous ces manques? Alors, il y a différentes approches. Il y a l'approche de l'extraction d'un seul élément d'un végétal. Par exemple, le curcuma, donc c'est la racine, et dedans, l'élément principal, c'est la curcumine. Alors, tout le monde s'est jeté sur le curcuma et il y a quelques années, c'était vraiment la racine vedette. Et puis, certaines sociétés ont sorti l'élément principal, la curcumine, du curcuma. Et en fait, on s'aperçoit que la curcumine est moins efficace que le curcuma. Donc, ce n'est pas toujours une approche idéale. Il y a l'autre approche qui est celle-là, qui est industrielle, c'est copier la nature et en faire un élément chimique. Alors là, on est inondé de ça. Ne serait-ce que par exemple la vitamine C, c'est de l'acide ascorbique.
Et même si elle ne fait pas de dégâts au corps, même si le corps comprend cette molécule, c'est quand même du chimique. Donc, ce n'est pas l'idéal non plus. Après, si on n'a que ça, on n'a que ça. Mais on a le choix de prendre de la vitamine C d'une autre manière. L'autre manière, c'est l'obtention du totem du fruit, de la plante. Et le totem, c'est en fait, c'est prendre le fruit, la baie, et de tout retirer sauf les fibres. Et là, vous avez l'ensemble des nutriments plus l'élément premier de ce fruit. Mais comme tout est ensemble, ça crée une synergie qui fait que, par exemple, pour la vitamine C, elle devient beaucoup plus puissante sur le corps. Le corps, lui, il a ça, il comprend tout. Lui, il est habitué, c'est naturel. Il a lancé comme si vous preniez un fruit hyper riche sans les fibres. Et donc, c'est beaucoup plus facile à digérer. Vous fatiguez pas les intestins, parce qu'il ne faut pas manger trop de fibres non plus. Et donc, par rapport à ça, pour moi, c'est l'idéal. C'est l'idéal d'obtenir le totem du fruit, de la plante, et de l'ingérer, en fait. Hein. Donc, là, on fait plaisir à nos organes. C'est quand même important. Que l'organe, il fait « Waouh, super, ça je connais, je prends tout, ça c'est bon, je jette, je trouve ça, puis de toute façon, vous le sentez en vous, vous avez une très bonne digestion, après déjeuner, vous n'êtes pas lourd. Pourquoi on est lourd après un repas, on va dire traditionnel, normal? C'est parce que les intestins, tout d'un coup, se disent « Waouh, là, il y a vraiment du travail à faire ». Donc, on va prendre l'énergie du corps et on va le concentrer sur la digestion, disséquer tout ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et du coup, ça nous crée une fatigue. On a un coup de barre. Et donc, on aurait plutôt envie, si on peut, de faire une petite sieste. Et souvent, on fait une petite sieste, si c'est possible, juste après manger. Et bien ça vient que le repas est trop lourd pour le système digestif. Ça le fatigue, ça l'encrasse. Donc, l'idéal, c'est vraiment de manger le plus sain possible et de se complémenter pour que le corps soit le plus fort possible pour réagir aux agressions intérieures et extérieures. Ça, c'est un peu une obligation si on ne veut pas tomber malade. Si on veut être en forme, si on veut profiter de la vie, comme Gwen, là, elle est en pleine forme, à part la petite ombre sur l'œil. Mais voilà, Gwen est un bon exemple de quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour être dynamique, pour ne pas se poser de questions. Elle fonce, c'est magnifique. Il faudrait qu'on soit le plus souvent comme ça. Comment? Est-ce que je peux te demander un complément alimentaire? Moi, je voulais que tu partages des choses parce qu'il y a une huile d'or qui est très précieuse. Ah oui, ça arrive, j'y arrive. J'ai des aliments, moi, la vitamine C, c'est obligatoire pour le cœur, pour le corps. Pour moi, on doit se complémenter. J'ai des aliments favoris, des compléments favoris, et je voulais que tu partages. Donc, chlorophylle, huile d'or. La chlorophylle, c'est génial. Voilà. Donc, il y a 3 choses qu'on a sélectionnées et j'aimerais que tu puisses développer si tu as prévu. Bien. Absolument, oui, j'ai prévu, j'y arrive. J'y arrive d'ailleurs, puisque je vais parler sous la composition des produits et sous quelle forme on peut les prendre. Donc, il y a des formes liquides, poudre, gélules, comprimés, tisanes, etc. Et pourquoi certains compléments fonctionnent et d'autres moins ou pas du tout. Voilà. Ça aussi, c'est important. Parce que quand on se retrouve, avant-hier, j'étais dans une grande pharmacie à Nice, Saint-Laurent-du-Var, où il y a tous les produits presque inimaginables. Et vous vous retrouvez là devant et vous dites qu'est-ce que je dois prendre. Si vous ne connaissez rien, vous ne savez pas quoi prendre. Et j'ai rencontré des petits vieux. Eh bien, moi, j'ai l'habitude de prendre ça. Non. J'ai dit, OK, j'ai regardé. Et puis, je dis, madame, pas terrible. Pas terrible à ce que vous prenez à bon. Pourquoi? Et pourtant, j'ai l'habitude. Je dis, non, regardez votre étiquette.
je vais vous montrer l'étiquette, c'est hallucinant. On trouve de tout. Malheureusement, il faut lire les étiquettes. Donc, il faut regarder la concentration de chaque élément. Parce que, justement, par rapport à ça, je vais essayer peut-être puisque je parle de... Voilà. Est-ce que tu peux... Oui, si tu la vois? Je pense que tu n'as pas partagé. Ah oui, c'est les photos. Oui, oui, exact, exact. Ouais, je suis un débutant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Stop. Alors, share. On y arrive. Voilà la photo partagée. Et après, on répondra aux questions. Alors, voilà, vous voyez, cette dame, ce couple, voulait du Ginkgo biloba. Et donc, vous voyez, en ingrédients, bon, c'est un peu flou parce que c'est arrondi, riz bio, 240 mg, Ginkgo biloba, 60 mg, et la gélule, 90 mg. Je lui dis, madame, vous mangez du riz, là. Vous mangez du sucre, vous ne mangez pas du Ginkgo biloba. Il me dit, ah bon, ah bon. Et donc, je suis allé de l'autre côté du rayon, j'ai vu un autre produit, et je lui ai montré, je lui ai dit, regardez, 500 mg de Ginkgo biloba, plus la gélule. C'est 2 fois plus cher, mais en fait, c'est 8 fois plus concentré. Donc, la personne, elle était gentille, elle était contente, elle m'a dit, ah, merci, merci. Et donc, voilà, il faut vraiment faire attention à chaque fois par rapport à ça. C'est, voilà. C'est malheureusement, on tombe souvent sur pas des mauvais produits, mais des produits pas terribles. Mélangés ou avec des compositions douteuses, comme j'aime bien dire. Complètement. Mais ça n'a rien à voir dans le flacon, quoi. C'est quoi ce truc? Oui, surtout, c'est des malins parce qu'ils sont forts en marketing. Ils mettent l'élément principal en gros et ils disent ah, c'est ça qu'il me faut. Et donc, les gens, la plupart, prennent le produit sans regarder ce qu'il y a derrière et ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer un autre produit. Alors, je ne sais pas si tu l'as. Est-ce que je dois le partager aussi? Oui, je dois le partager aussi. Alors, share. Hop, encore. Alors, share. Non, il n'a pas pris. Voilà. On y va. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Alors, je ne veux pas citer les marques, hein. Mais là, c'est les oméga 3. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est simple. Ils mettent la composition, par exemple, DHA, l'EPA, mais ils ne mettent pas les quantités. Alors, extrait lipidique de krill de l'Antarctique, parfait, huile de krill, crustacée, dont acide gras, acide, donc le PA, acide PH1, astaxanthine, enveloppe de la capsule, gélatine, humectant, glycérol, sirop de sorbitol, eau et arôme. Excusez-moi, mais ça, je ne prends pas. Parce que déjà, on ne connaît pas le ratio EPA-PH1, ce qui est très important. Et en plus, vous voyez, il y a quand même des choses pas terribles, hein, comme le glycérol. Sirop de sorbitol, bon, c'est du sucre naturel, mais la gélatine, on ne sait pas de quel animal. Donc ça, si vous voulez faire quelque chose de bien, ne prenez pas ça. Moi, je ne le prends pas. Je prendrais plutôt ceci. Alors, je vous ai fait une photo que je vais partager. Cher. Il y a une personne qui me demande est-ce qu'il y a des laboratoires où on peut commander? Donc, je vous ai mis le lien dans le chat. Oui, mais je vais en parler. Et je vais en parler absolument. Dont un qui est, à mon sens, très très bon, qui est donc Duolife. Donc là, on voit, là, c'est un produit nord-américain. Donc au Canada, quand j'étais au Canada. Et c'est le produit que j'ai trouvé avec la plus forte concentration d'oméga 3, 900 mg, avec l'EPA et la DHA, qui est équilibré. Et voilà. Et ça, vraiment, ça vous apporte ce qu'il vous faut en oméga 3. Après, je vais vous montrer une autre photo. S'il faut vraiment lire les étiquettes.
Alors, je vais partager celle-là. C'est sur la vitamine C. Et hop, la vitamine C. C'est une grande marque connue. Donc là, c'est de l'oméga aussi, hein, c'est de l'huile de poisson. Et là, c'est correct, sauf qu'il y a de la gélatine dedans. Donc, on ne sait pas quel type de gélatine c'est, si c'est du porc, du bovin, si c'est bio, si c'est pas bio. C'est un produit très très cher, hein, qui fait plus de 50 €. Ouais, le flacon, personnellement, je trouve ça assez cher. Donc, pour répondre à la question du monsieur, est-ce qu'il y a des laboratoires pour ça? Il y a, j'ai rencontré un fabricant qui est polonais, et là, j'ai vraiment craqué sur ces produits parce qu'il répondait, il correspondait exactement à la recherche, à ma recherche que je souhaitais depuis longtemps. Et il fabrique avec, c'est en liquide la plupart du temps, et avec le totem de la plante ou du fruit. Et pour parler, Gwen demandait ça, au niveau de la chlorophylle, par exemple. Donc, je vais partager. Alors. Vous savez, moi, je suis complètement fan de la chlorophylle parce que ça détoxifie le corps, ça enlève tout ce qui est impureté au niveau des intestins, enfin, ça nettoie vraiment en profondeur. C'est comme notre sang, mais amélioré, on va dire. Mais là, tu parles à ma place, là. Complètement, Gwen. Complètement, Gwen. Voilà, donc la chlorophylle liquide, 100% naturelle, donc ça, déjà, ça me plaît. En plus, quand on la goûte, ben, vous craquez, hein. Et puis, quand vous regardez la composition, vous avez de la chlorophyline, de l'orge, la luzerne, l'huile essentielle de menthe, la chlorelle. Eh bien, vous n'avez pas d'excipient, vous n'avez pas il n'y a pas de conservateur dedans. Quand vous la buvez, c'est adorable à boire et surtout, il y a des effets très positifs. Moi, je m'en suis rendu compte au niveau musculaire, comme je fais du tennis, j'avais souvent des douleurs. Depuis que j'en prends, ben, je pense plus à mes jambes. Et donc, je fais du tennis beaucoup plus fort. C'est comme tu disais, donc là, ça réduit l'acidité de l'organisme, très très important. Il y a une action sur le microbiote, ça renforce le système immunitaire, ça lie et élimine les métaux lourds de l'organisme. Donc, comme on mange souvent pas terrible, eh bien c'est indispensable. Et par ses propriétés comparables à celles des probiotiques, ça accélère la régénération et la convalescence de l'organisme suite à un stress, à une surcharge prolongée ou autre. Donc, comme tu disais, c'est un produit fantastique et surtout 100% naturel. C'est de l'énergie liquide et moi, j'adore aussi. Au niveau du goût, en plus, les bouteilles sont en verre. C'est fermé très hermétiquement pour pas que l'air passe. Cette bouteille, ça vous sert pour 1 mois à peu près. Ça dépend des doses. Si vous êtes gourmand, vous en mettez plus, ça fera moins longtemps. C'est enveloppé de plastique et ça permet de protéger l'intérieur. Ça, c'est très important. Après, vous avez… Alors, tout à l'heure, tu as peut-être d'autres choses à dire au niveau de… Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui me posait des questions au niveau des compléments alimentaires. À quelle fréquence? Est-ce qu'il faut faire des cures toute l'année? Par exemple, pour la chlorophylle, c'est clairement en cure. Hein. Oui, c'est ça, oui, complètement, oui. C'est pas toute l'année. Après, faut pas abuser non plus. Il y a un complément alimentaire où vous pouvez en prendre toute l'année, en abuser toute l'année, c'est la vitamine C. Et les oméga. Et les omégas. Voilà, la vitamine C, la vitamine D, le magnésium, mais à très petite dose, les omégas. Et on va en parler des omégas avec l'huile qui est fabuleuse. J'ai travaillé dessus, c'est vraiment une merveille. Mais auparavant, donc, je vais quand même montrer la vitamine C, moi que j'adore aussi. Mélo dit qu'elle a commencé la cure
chlorella, chlorophylle il y a quelques jours pour lutter contre un intestin irritable, plus une restriction calorique. Et elle dit, je ressens déjà les effets. Il faut savoir que si vous voulez alléger votre alimentation, il faut toujours passer par une détox ou quelque chose qui va nettoyer les intestins pour changer le microbiote. Sinon, si vous faites une restriction calorique sans rien, déjà, c'est pas forcément conseillé une grosse restriction, vraiment légèrement et très peu de temps, pas plus de 2 semaines. Après, vous prenez une alimentation normale et après, éventuellement, vous pouvez baisser. Mais c'est mieux un équilibrage alimentaire qu'un régime. Il faut mieux faire une détox pour éliminer le poids naturellement que faire une restriction. Voilà. Absolument. Absolument. De toute façon, la première des choses à faire, c'est se nettoyer le corps. Détoxification, ça commence par les intestins. Ça, c'est le plus gros, le foie, et après les autres organes. Mais le plus important, c'est les intestins, le côlon. Il faut vider le côlon. Et après, le foie, déjà, il va être content parce qu'il va pouvoir retravailler et expulser tout ce dont il n'a pas besoin. Le foie, c'est capital aussi. Et après, le reste. Mais une fois que les intestins et le foie sont nettoyés, bon, déjà, vous allez avoir une énergie. C'est top. Ben, vous regardez Gwen, elle a une grosse énergie. Je pense qu'à ce niveau-là, elle a fait ce qu'il faut, ou en tout cas, elle est sur le très bon chemin. Et non, de toute façon, de par vous-même, vous allez sentir une énergie nouvelle. Le matin, vous allez vous lever, vous allez avoir les idées claires, vous allez être plus positif. Ça va vous surprendre peut-être à un moment donné, ça dépend de votre état actuel. Mais moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé et vous vous sentez tout joyeux, vous ne savez pas pourquoi, mais c'est pas grave, c'est bon d'être joyeux. Et puis, vous dégagez naturellement et vous passez des journées bien meilleures parce que ça influe aussi sur votre morale, votre psychique. Vous râlez moins, enfin ça dépend de votre caractère. Vous acceptez plus les aléas de la vie. Il y a plein de choses qui changent. Parce que votre corps, il souffle, il respire, il fait ouf. On m'a déchargé d'un boulot qui, normalement, je ne devrais pas faire. C'est-à-dire de détoxifier en masse, en permanence, à cause de notre nourriture. Nourriture, l'eau, ce qu'on respire, tout, c'est un ensemble. Hein. Et donc, ces produits-là, eh bien, ça vous aide, ça aide votre corps à faire ça. Et souvent, c'est au bout de 8 jours. Moi, la vitamine C, déjà au bout de 8 jours, moi, ça fait des années que je prends de la vitamine C. Je la prenais sous d'autres formes que j'aimais parce que c'était efficace, mais avec des... Voilà, bon, j'avais pas autre chose. Donc, voilà, j'ai la vitamine C en partage. Donc là, belle couleur aussi, et 100% naturel. Alors, voilà. Voilà, si vous voulez un peu, je ne sais pas si vous arrivez à lire. En tout cas, dedans, il y a de l'acérola, le rosé des chiens et le camus-camus. Alors, moi, j'ai appris des choses. Je ne savais pas que le camus-camus était une petite baie rouge. C'est le fruit où il y a le plus de concentration de vitamine C dedans. Ce qui est énorme, c'est 2,5% de la masse totale. Donc, et puis c'est du totum. Le rosier des chiens, en fait, c'est l'églantier. Tout le monde connaît l'églantier. L'églantier avec ses petits fruits rouges qu'on appelle gratte-cul, bon, excusez, ou poil à gratter. En fait, c'est pas très bon. Enfin, je sais même pas si on peut le manger d'ailleurs. Et c'est le cynorrhodon. On appelle aussi le cynorrhodon. Donc aussi, c'est un petit fruit qui est très, très concentré en vitamine C. En fait, comme c'est marqué, il contient 30 à 40 fois plus de vitamine C que n'importe quel agrume. Donc, c'est incroyable. Et c'est ce que j'aime dans ce produit, avec l'acérola qui fait partie aussi d'un fruit énormément chargé de vitamine C. D'ailleurs, ils disent que la teneur en vitamine C d'un fruit d'acérola est la même que celle d'un kilo de citron. Alors, quand on sait que le citron est bourré de vitamine C, donc on imagine un peu la quantité
de vitamine C avec ces 3 baies que l'on peut boire, et en plus, c'est bon au goût. Donc, voilà, c'est un produit sans colorant, sans agent de conservation. C'est aussi dans une bouteille en verre, fermée sous pression. Et prenez 25 millilitres par jour, et ça vous fait en gros un mois de cure. Là, personnellement, moi, la vitamine C, c'est tout le temps. Oui, moi aussi. Et c'est pas forcément 25 millilitres. Des fois, c'est 50. Ça dépend mes humeurs, ça dépend comment je suis. Et surtout, la vitamine C, c'est quelque chose qui... c'est une merveille, la vitamine C, parce qu'elle permet dans le corps d'éliminer les radicaux libres. Alors, pour rester jeune, c'est quand même important. C'est un anti-vieillissement garanti. Et la particularité de la molécule de vitamine C, c'est que quand elle rencontre un radical libre, c'est une molécule où il manque un électron. C'est pour ça qu'il est libre, il ne sait pas où se mettre. Et donc, il crée des rides, il crée de la vieillesse, il crée des mauvaises choses. Et la vitamine C, elle arrive, elle dit, hop, tu as besoin d'un électron, je te donne le mien. Et du coup, le radical libre, ce n'est plus un radical libre. Et quand vous en prenez beaucoup de vitamine C, eh bien, vous éliminez encore plus de radicaux libres, entre autres, parce que ça ne fait pas que ça. Ça agit sur tout le métabolisme. Pour moi, c'est une merveille. La vitamine C, c'est une merveille. C'est à prendre toute l'année, quel que soit votre état de santé. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, eh bien, la vitamine C, ça va vous changer, entre guillemets, votre personne. Vous allez plus voir, moi personnellement, je l'ai vécu, ça, je procrastinais, j'avais des doutes et je n'avais pas toujours la force de prendre des décisions, j'hésitais, j'avais des peurs plus ou moins cachées. Et puis quand j'ai commencé à prendre de la vitamine C, il y a plusieurs années maintenant, et je me suis rendu compte à un moment donné, je dis, mais je fais beaucoup plus de choses, je n'ai pas de doute, je ne réfléchis pas, je fais, je dois faire, je fais. Je dis, waouh, c'est bien. Et puis avec confiance. Je dis, c'est nouveau, ça, c'est quand même sympa. Même si ça ne se voyait pas de l'extérieur. Mais moi, intérieurement, je le sentais, je savais comment j'étais. Et je peux vous dire, je ne peux plus me passer de la vitamine C. Bon, on va arrêter de parler de la vitamine C parce que... Alors, avec la vitamine C, comme tu disais, Gwen, il faut des omégas. Des omégas. Et là, on a une merveille absolue qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est incroyable d'ailleurs qu'ils aient pu concevoir une huile d'or. Vous allez voir ça, en plus elle est belle. Voilà. Voilà. La Regen Oil, c'est le liquide d'or. C'est une huile à base de 13 huiles végétales naturelles, non raffinées et pressées à froid. En plus, elle est enrichie en vitamine K2, MK7, naturel, extrait du natto. C'est le meilleur aliment où on peut extraire le K2, je vais vous en parler. Et en vitamine D3 issue du lichen. Donc, pas de conservateur ni de produits génétiquement modifiés. C'est une huile qui est parfaite. C'est une bouteille qui fait 250 millilitres, donc c'est une petite bouteille. Elle fait, je crois, 36 €, donc ça paraît cher. Waouh, 36 €. Mais c'est pas une huile à salade. Hein. Vous pouvez la mettre dans la salade si vous voulez, mais c'est surtout une huile complément alimentaire. Pourquoi ? Parce que vous voyez, vous avez de l'huile de tournesol, l'huile de lin, maïs, tournesol avec l'extrait de fruits de l'argousier, je vous en parle. L'huile de chanvre, de noix, avec extrait de cynorrhodon, graines de sésame, huile de noix de cèdre, huile de noix de macadamia,
graines de chardon-marie, huile de germe de blé, huile de pépins de raisin. Arrêtez, n'en rajoutez pas, vous vous rendez compte, 13 huiles. Et ça comble tous les besoins en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9 et un oméga qu'on ne connaît pas, peut-être vous connaissez, les oméga 7. Alors, si vous permettez, je vais quand même… Le MK7, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, on n'en entend pas parler. Et dans cette huile… Aussi. Ah, ça aussi. Oui, je vais en parler. Hein. Je vais en parler de la K2 MK7. C'est inimaginable qu'on n'en parle pas. Absolument, vous soyez… Alors, les oméga 3, 17 bienfaits sont prouvés par la science, dont sur la dépression, l'anxiété, sur le cerveau et les yeux. Donc, c'est magnifique. Ça donne une meilleure santé cérébrale pour la grossesse et le nouveau-né, sur les maladies cardiaques, réduit les symptômes du TDAH, c'est le trouble de l'attention chez les enfants, sur le métabolisme, les inflammations, les maladies auto-immunes, l'amélioration des troubles mentaux, lutte contre le déclin des facultés mentales et Alzheimer, action sur le cancer, sur l'asthme de l'enfant, réduit le taux de graisse dans le foie, stéatose, NASH. Ça, j'en sais quelque chose. Sur les os et les articulations, sur le cycle menstruel pour diminuer les douleurs, améliore le sommeil, sur la peau. C'est pourquoi alors, par rapport à ça, il y a les oméga 6. Après, je vais faire les rapports entre oméga 3 et oméga 6. Donc, les oméga 6, c'est une source d'énergie, ça réduit le risque cardiovasculaire, ça aide à prévenir le diabète. Mais il ne faut pas trop en prendre. Et malheureusement, dans l'alimentation d'aujourd'hui, normalement, le ratio, c'est de 1 à 5 ou 1 à 4. C'est-à-dire une dose d'oméga 3, 4 doses ou 5 doses d'oméga 6. Le problème, c'est que notre alimentation, c'est entre 10 et 30 doses d'oméga 6 pour une dose d'oméga 3. Et donc, on est en train de créer des inflammations permanentes dans notre corps. Parce que c'est ce que ça amène, les oméga 6, de l'inflammation. Et ça amène les maladies. Plus vous avez de l'inflammation à certains organes ou autres, c'est la maladie qui arrive derrière. Et donc, c'est absolument indispensable de vérifier votre quantité d'oméga 3 et d'oméga 6 pour être en bonne santé, pour rester en bonne santé et pour que votre corps soit content. Vous avez les oméga 7. Alors, c'est une huile qui vient en fait du fruit d'argousier. Et l'argousier, il est mélangé avec l'huile de tournesol. Ça améliore le métabolisme lipidique. Ça possède une forte action anti-inflammatoire. Donc, ça vient compenser l'oméga 6, si vous en prenez trop. Si vous regardez les aliments, il y a des oméga 6, il y a de l'huile de tournesol de partout. De partout, c'est incroyable. Et je ne veux plus d'oméga 6, il y en a déjà assez. Ça aide à lutter contre les irritations. Ça possède un fort pouvoir hydratant. Parce que c'est l'acide palmitoléique, et c'est un élément constitutif du sébum. C'est une véritable barrière lipidique de protection pour l'épiderme, donc c'est très très bon pour la peau. Donc ça aide à lutter contre les pathologies dermatologiques, à l'instar de la dermatite atopique. C'est appelé eczéma atopique. Donc c'est préconisé aussi pour aider à la circulation des plaies, infectées ou pas, ou des brûlures, et régulation des maladies métaboliques, à l'instar du diabète de type 2. Donc l'oméga 7, c'est important, mais on n'en parle jamais. Nulle part, on m'a parlé des oméga 7 quels que soient les magasins. Et la plupart du temps, quand je demande, vous connaissez les oméga 7, on me dit non. Donc, c'est vraiment dommage. Et dans cette huile, eh bien, vous avez des oméga 7 qu'on découvre. Ça permet aussi de limiter la résistance à l'insuline, entraînant ainsi une régulation de l'hyperglycémie. On est souvent sujet à l'hyperglycémie, puisque beaucoup de choses, beaucoup d'aliments sont du sucre. Tout ce qui est à base de blé, c'est du sucre en fait, entre autres.
Ça permet aussi, ça permet aussi de diminuer le taux de CRP, ces protéines C-réactives dans le sang. Des prélèvements veineux ont été effectués, ont démontré que la supplémentation diminuait le dosage de 44%. Donc, il y a des effets très puissants sur la santé. Les oméga-7 contribuent aussi à réguler le stockage des lipides. Ça, c'est capital. Hein. Quand on a un peu de graisse, ben, c'est que ce stockage, il se met là où il se met, hein, et parce qu'il n'a pas d'autre endroit. Mais quand on en a trop, ça se met partout aussi. Et donc, l'oméga 7, c'est quand même pas mal. Si on veut perdre sa petite bouée, ça doit contribuer. Ben, après, si on veut flotter en mer, c'est pas, on peut la garder. Hein. Chacun voit ça. Voilà, donc les oméga 7, c'est ça. C'est dans l'huile d'argousier, l'huile extraite des noix de macadamia. Et dans notre huile d'or, il y a aussi l'huile de noix de macadamia. Donc, il y a double dose d'oméga 7. Ça, c'est vraiment fabuleux. Nous avons les oméga 9. Ça permet de diminuer le taux de cholestérol. Ça aide à la régénération cellulaire tout en activant la circulation sanguine. En plus d'améliorer la qualité de l'hémoglobine, donc le sang, les oméga 9 permettent aux parois veineuses de se renforcer progressivement. Et ça aussi, c'est important si vous ne voulez pas avoir d'anévrisme, si vous ne voulez pas avoir des problèmes veineux aux jambes ou autres. Les oméga 9 sont là pour réparer les veines, les vaisseaux. C'est le diabète de type 2 est parfaitement soigné, justement, un régime riche en oméga 9. Ça réduit aussi les risques de cancer de la prostate, du sein et du côlon. Bon, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, voilà, cette huile, j'appelle ça l'huile merveilleuse, parce qu'elle fait énormément de choses. Vous avez dedans aussi de la vitamine D3. Et là, je n'ai pas le temps, je pense que l'heure tourne. J'avais détaillé un petit peu ce que chaque huile amenait. L'huile de noix, germe de blé, l'huile de pépin, c'est voilà, quand on rentre dans le détail de chaque huile, on se dit ça fait que du bien. C'est extrêmement puissant. Je ne sais pas si j'ai le temps, Gwen. On essaie de faire des conférences. On arrive bientôt à 1 heure et j'aimerais répondre à des questions. Oui, d'accord, ok. Vas-y. C'est très riche. Et si tu permets qu'on réponde aux questions. J'ai pas entendu la question, ça coupe, ça hache. Aux questions. Ça passe mal, le fluide passe mal. Vas-y. Alors, je vais te poser des questions. Caro qui dit et pour l'arthrose. Pour l'arthrose. Ah, pour l'arthrose, alors l'arthrose, c'est il y a beaucoup de choses. Il y a des produits qui soignent très très bien l'arthrose, des produits naturels, hein, bien sûr. Il faut un mélange de, il faut comment on appelle ça, j'ai un trou, du magnésium, parce que le magnésium c'est le copain, c'est le cousin germain du calcium. Donc la société nous bassine entre guillemets. Faut prendre du calcium, faut prendre du calcium, faut prendre du calcium. Et mais s'il n'est pas accompagné de magnésium, eh bien, il va aller se mettre un peu de partout. Il faut aussi de la vitamine D, D3, pour le calcium. Donc, si vous avez été en carence de vitamine D3 et ou de magnésium, et ce qui est très très souvent le cas, malheureusement, ben c'est pour ça que vous avez des problèmes d'arthrose. Et il y a une autre raison qui vient de l'eau que nous buvons. Dans l'eau que nous buvons, il y a beaucoup trop de calcium, il y a beaucoup trop de minéraux et la quasi-totalité sont des minéraux inorganiques. Ce qui veut dire que le corps ne les reconnaît pas. Donc, il voit tout cet apport de minéraux et il s'est dit j'en ai pas besoin, je ne sais pas quoi en faire. Eh bien, ça va où ça va. Et donc, le calcium de l'eau va dans les articulations, va dans les organes
et va aussi dans les vaisseaux. Et c'est en partie de là que vient la classification des vaisseaux. Et malheureusement, ce calcium se fixe à l'intérieur des vaisseaux et à un moment donné, comme dans le sang, vous avez du cholestérol, comme vous avez du cholestérol dans le sang, ce cholestérol va s'agripper, il va être accroché par ce calcium. Et donc petit à petit, eh bien, à un moment donné, à un endroit où il y a une faiblesse éventuellement, où c'est un virage, eh bien, l'artère ou la veine va se boucher. Et là, vous avez un infarctus. Et donc, on vous opère, on vous met un stent. En fait, l'origine. Comment? Là, ouais, c'est ça. Moi, je connais des gens, ils portent des stents, et il y en a qui en ont 6. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas autrement? Tu enlèves ce qui te crée des artères bouchées et tu n'auras pas besoin de stent. Et donc, c'est la vitamine D, vitamine C, magnésium. Alors, magnésium, il y a différents types de magnésium. On va passer à d'autres questions, si tu veux bien, parce qu'il y a d'autres questions. Oui. Alors, pour la ménopause, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu t'y intéressais? Ah oui, oui, alors là, mais c'est pas avec les produits. Oui, on a plusieurs choses. Alors, chez ce fabricant Duolife, il y a un duo de bouteilles. Et puis, il y a, alors là, j'ai dû sortir ma fiche de pathologie. Et il y a effectivement quelque chose, oui, pour la ménopause, pour réduire les chaleurs, entre guillemets, enfin les bouffées de chaleur, pardon. Et effectivement, oui, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Et, mais là, j'ai pas sous les yeux, je l'ai pas préparé. J'aurais pu, voilà. Je pensais rester un petit peu